Balado conscient, épisode 158. La scientifique environnementale et travailleuse culturelle, Sarah Fioravanti. L'art est essentiel à la vie. On peut survivre sans art, mais je pense qu'on ne peut pas vivre réellement et pleinement sans les arts. Donc c'est simplement pour être conscient de son impact, parce qu'une fois qu'on en est conscient, on peut réfléchir sur des alternatives et être créatif en fait dans cette approche de réduire son impact. Il pleut ce matin, ici à mon chalet. Alors vous entendez le son de la pluie dans la petite cabane ici et des fois des oiseaux. Sarah Fioravanti est une scientifique environnementale de formation et a travaillé dans toute l'Amérique du Nord, soit en collectant des données environnementales sur le terrain, soit en les analysant au bureau. Elle aime particulièrement établir des partenariats avec des clients en les aidant à gérer leurs données, ce qui est son rôle principal au sein de Creative Green Tools Canada, une coalition pour la promotion de la gestion environnementale dans le secteur des arts et de la culture au Canada. Creative Green Tools Canada a adapté au contexte canadien un outil de comptabilisation du carbone spécifique aux arts et à la culture, créé par l'organisation britannique Julie's Bicycle. D'ailleurs, si vous aimeriez en savoir plus sur Creative Green Tools, l'émission 94 avec Devon Hardy est disponible en anglais sur Conscient Podcast. Alors, lorsque Sarah n'est pas occupée par le monde des données environnementales, on peut la trouver en train de méditer, de déguster un bon café ou d'explorer des galeries d'art ou bien prendre une promenade sonore. Et j'admire Sarah parce que c'était sa première promenade sonore le dimanche 19 mai 2024 au centre-ville de Montréal, quelques heures après la table ronde du congrès Podium 2024, une mise en voie de la crise écologique. Que pouvons-nous chanter et faire de plus? Et Sarah était une des panélistes de cet événement qui a été enregistré dans le cadre de l'épisode 157 du Balado conscient. Alors, notre promenade sonore était dans un espace urbain et on a pu à la fois découvrir l'espace ensemble et parler de son travail en tant que scientiste environnemental, mais aussi personne qui travaille dans le secteur des arts et de la culture avec son savoir scientifique et culturel. Sarah a beaucoup parlé de conscience lors de notre échange, par exemple. Ce qui différencie l'humain des autres espèces ou du matériel, c'est la conscience. C'est la conscience qui crée et les artistes puisent de cette création. Alors, les liens qu'elle tisse entre la conscience et la notion d'être conscient, telle que je l'explore dans ce balado, m'a beaucoup touché. C'est un point de convergence entre conscience et conscient. Alors, bonne écoute du paysage sonore de Montréal. Et je vous laisse avec un peu de pluie avant une journée ensoleillée à Montréal. Alors, balado conscient, je suis à Montréal
avec Sarah Fioravanti. Fioravanti, c'est italien ça? Oui, Fioravanti. exactement. Qu'est-ce que ça veut dire Fioravanti? Fleurs en avant, Oh mon Dieu, ça tombe bien. au printemps. Je crois que Sarah est à sa première promenade sonore. Oui, c'est un vrai honneur. Tiens, je vais peut-être me rapprocher un peu. Alors, une promenade sonore, en anglais, c'est sound walk. Ça peut se faire de différentes façons, mais dans le cadre du balado conscient, j'en ai fait quelques-uns. Je pense que c'est le premier que je fais en français, mais c'est pas mal. L'idée, c'est d'écouter avec une intention des fois d'interagir, mais surtout d'observer et de comprendre tous les sons autour de nous, de les apprécier, et des fois, il y a des découvertes et tout ça, mais c'est un type de méditation. Je suis très contente de pouvoir faire ça avec toi aujourd'hui. Bon. Écoute, Ça va être méditatif. oui, puis toujours des découvertes. Là, par exemple, il y a deux dames devant nous, on les entend pas, mais peut-être tout à l'heure, on va entendre leur voix. Et là, il y a des gens qui passent en petite mobilette. Mais ce que moi, j'entends, par exemple, c'est un espèce de ronflement assez important qui doit être un système de ventilation. Qu'est-ce que toi, t'entends? Moi, j'entends particulièrement le bruit de fond des gens, qui est plus subtil que le son que tu mentionnes. Mais ça me rappelle, en fait, ça me reconnecte avec les gens et ça me rappelle qu'on n'est pas juste un individu, on vit en communauté. Puis des fois, on peut se perdre dans nos pensées, dans cette bulle d'individualité. Et le fait de prendre le temps d'écouter ce bruit de fond des gens me rappelle qu'on est tous présents dans une communauté et qu'on fait des choses très différentes l'un à côté de l'autre. Des fois en harmonie, des fois moins Absolument. en harmonie. Alors, on va se promener un petit peu. Alors, on va traverser la rue. Donc, on est à Montréal. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est à Montréal? Alors, on le sait parce qu'on le sait en le regardant aussi. Là, il faut qu'on reste sur les sons, mais en regardant, c'est la végétation, principalement du printemps. Moi, j'adore Montréal pour sa verdure. Et au printemps, il y a une énergie particulière de joie, de renaissance, d'espoir. Ben, on le sent dans l'air, on l'entend jusqu'à un certain point. C'est pas évident d'entendre, mais par exemple, il y a des oiseaux. Il y a des donc oiseaux. Forcément, on est dans un temps où il fait un peu plus chaud. Et beaucoup de vélos. Hein. Ici, il y a des Bixi qui sont des vélos, pas covoiturage, mais co-bicyclette. C'est-à-dire qu'on partage les vélos. Donc. Puis on les entend, il y a énormément de pistes cyclables en milieu urbain. On entend aussi des ballons de foot. On va aller vers là parce que... en face d'un parc. Alors, commençons. Qui es-tu, Sarah? Je t'invite en partie parce que tu travailles sur des projets. J'ai déjà parlé avec ta collègue Devon qui est dans une entrevue en anglais. Et maintenant, on fait l'équivalent en français. Mais présente-toi un peu, s'il vous plaît. Oui, donc mon nom est Sarah. Pour me présenter, je pense à 1001 choses qui me définissent. Mais aujourd'hui, je me sens tout particulièrement environnementaliste. Et comme j'ai mentionné dans la conférence qu'on a eue tout à l'heure, le côté soin de l'environnement, je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui m'a... on signal sonore. Oui, on ressent les signaux sonores de la ville. Et ce soin donc, de l'environnement, je le ressens profondément et naturellement depuis que je suis petite. Pas quelque chose qui m'a été enseigné. Donc je me suis dit, il y a quelque chose de naturel en moi qui parle. Et donc j'ai voulu faire ma carrière en sciences environnementales malgré les différentes passions que je peux avoir. Et j'ai simplement envie d'amener un côté optimiste à tous ces changements climatiques qu'on ressent ces dernières années. Moi, je pense qu'on a beaucoup de pouvoir collectivement. Donc, si chaque individu fait du mieux qu'il peut pour être aligné avec des valeurs durables, moi, j'ai énormément d'espoir sur ce qu'on peut créer. L'humain est très fort. Je sais qu'on a l'intelligence artificielle qui fait de plus en plus
d'avancer, qui prend de plus en plus de place. Et je veux pas qu'on oublie le côté conscient de l'humain qui est merveilleux. En fait, c'est grâce à la conscience qu'on peut créer. L'intelligence artificielle ne crée pas d'art malgré tous ces logiciels de création, de tableaux ou de versions de l'intelligence artificielle, reste que ça provient de l'humain. Donc j'ai envie de mettre l'emphase sur la conscience de l'humain et à quel point c'est beau, c'est créateur, c'est puissant et ça apporte de l'espoir. Le conscient et le sous-conscient et toutes les dimensions. Et l'inconscient, et absolument, absolument. Tous fascinants à leur façon. Bon, on va revenir à ton travail et tes intérêts en ce moment, mais là, on est dans un... J'ai jamais été ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, Jardin communautaire Ville-Marie. Mm-hmm. Mais c'est intéressant au niveau sonore parce qu'on a explique-nous-le. Oui, alors je vais me tourner pour regarder, aller avec le son. Donc on est devant un jardin communautaire. Ce que je trouve merveilleux, c'est des initiatives qui sont importantes. On voit des gens travailler sur des petits carrés de terre en train de planter, prendre soin des plantes qui ont déjà commencé à pousser, les arroser. On peut entendre des sons justement de pelles qui creusent la terre ou des pelles qu'on tapote pour enlever la terre qu'on a mis dessus. Et on voit beaucoup de choses. Les sons sont plus subtils, mais sont présents quand même. Il y a l'eau avec la hose là, qui arrose l'arrosage. Et de l'autre côté, on a le foot dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup les sons de jeux, que ce soit des jeux d'enfants ou de... Là, c'est des adultes ou des jeunes adultes qui jouent au football. Puis c'est agréable de voir les gens à l'extérieur. On passe beaucoup de temps devant nos écrans ou à l'intérieur, spécialement à Montréal où l'hiver peut être long. C'est pas tout le monde qui apprécie le froid. Donc il y a des sons qui n'existent qu'au printemps. Je peux penser au rire aussi des gens. Il y a une euphorie à Montréal au printemps. Les gens sont simplement heureux que la verdure revienne, qu'il fasse chaud. Et aujourd'hui, c'est une de ces journées de printemps où les gens sont heureux sans savoir pourquoi. Mais toi, tu le sais pourquoi. Oui. C'est le retour du soleil, c'est la chaleur, c'est l'énergie des plantes, c'est ça, sans doute, et d'autres choses. Hein. Le son des portes qui s'ouvrent, qui grincent et s'ouvrent. Et c'est une belle métaphore, toutes ces portes qui s'ouvrent au printemps. Il faut protéger en quelque part les jardins, mais en même temps, c'est tous des espaces ouverts, publics. Oui. On ne cache rien, on est tous, comme tu disais tout à l'heure, en train de cohabiter dans un espace assez dense, finalement. Oui. On est en plein centre-ville. Payer mes enfants pour la compassion du nature. J'aime bien écouter les conversations des gens passées, donc absolument hors contexte. On peut attraper 2-3 phrases d'une conversation dont on ne connaît pas le contexte. Et au niveau éthique, un peu dangereux parce qu'il faut protéger le droit des personnes, mais quand c'est juste un petit extrait comme ça, c'est plutôt anonyme. Absolument. Il vient et il part, les paroles partent aussitôt qu'elles sont venues dans nos oreilles. Continuons, puis parle-moi de ton travail quotidien là, avec Creative Green. Oui, donc je suis chargée de programme pour le Center for Sustainable Practice in the Arts, qui est une superbe organisation qui a de nombreux programmes. Et je travaille principalement pour le programme des outils Creative Green. C'est une plateforme qui rend accessible gratuitement un ensemble de calculateurs de carbone spécialement conçus pour les industries artistiques et culturelles qui cherchent à mesurer et comprendre l'impact de leur environnement et aussi les différentes sources d'impact parce que c'est pas toujours évident
On peut se dire, on peut se poser la question sur quelles sont mes sources d'impact, surtout quand on est une petite organisation. Est-ce que ça vaut réellement la peine? Et avec les données collectées, on peut comprendre « Ah, mais oui, il y a quand même un impact assez considérable quand je pense au déplacement de mon public, quand je pense à l'énergie que j'utilise, à la consommation de l'eau, à mes déplacements. » Et ce que j'aime rappeler, c'est que ce n'est pas à but punitif de se dire « Bon, ben voici mon impact environnemental, je devrais me sentir coupable de générer ça. » L'art est essentiel à la vie. On peut survivre sans art, mais je pense qu'on ne peut pas vivre réellement et pleinement sans les arts. Donc c'est simplement pour être conscient de son impact, parce qu'une fois qu'on en est conscient, on peut réfléchir sur des alternatives et être créatif en fait dans cette approche de réduire son impact. Et quand je parle d'impact, avec les outils Creative Green, on parle beaucoup en termes d'émissions de carbone. Mais moi, personnellement et professionnellement, je pense que c'est important de regarder l'impact environnemental dans sa globalité. C'est pour ça qu'avec les outils Creative Green, on crée beaucoup d'ateliers pour faire venir des experts qui sont capables de nous donner une perspective différente. L'empreinte carbone, c'est pas la seule façon de définir l'empreinte environnementale, loin de là. C'est important de faire venir les perspectives, de faire parler les gens et d'ouvrir son esprit à toutes ces différentes façons de regarder l'impact de chacune de nos actions. Tout à l'heure, on a fait une table ronde à Podium 2024, qui est un congrès de Chorale Canada Chorale, je pense qu'ils ont changé leur nom. C'est les choristes et les chanteurs de groupes et de chorales du Canada. Donc, il y a eu 500 personnes ici à Montréal pour 3 jours, puis tu participais avec moi et 3 autres personnes sur une table ronde qui explorait le changement climatique. On invite ceux qui s'y intéressent d'écouter cet épisode-là. Mais une des choses qui m'a frappé quand tu parlais, c'est tu parlais des liens sociaux en lien avec la mesure. Parce que mesurer l'empreinte de carbone, c'est très technique. Oui. Dans le sens que c'est comme peut-être une façon de pouvoir comparer, d'améliorer de réduire notre impact sur l'environnement. Mais qu'est-ce que tu veux dire par l'aspect social? Comment est-ce que ça... quels sont les enjeux quand quelqu'un mesure leur empreinte de carbone? Quels sont les bénéfices ou les liens sociaux? T'as bien perçu ce son? Là, il y en a 2. Très bonne question. Je suis contente que tu la poses parce que ça va directement dans le sujet de la durabilité qui englobe justement cet aspect social en plus de l'aspect économique et environnemental. Et c'est essentiel de l'aborder parce que si on regarde l'impact environnemental seulement d'un point de vue d'une empreinte de carbone, dans ce cas-ci, l'idéal, ce serait pour minimiser l'impact que tout le monde reste chez eux ou à l'extérieur, qu'on ne fasse pas de concerts publics en personne, puisque les gens, s'ils se déplacent, il y a une empreinte de carbone. Et ça, ce serait tragique. Donc l'aspect social est essentiel au bonheur. Les humains, on est fait pour connecter, pour être connectés. C'est le seul moyen d'être heureux, de pouvoir être créatif aussi. On peut être créatif autrement, mais ce bonheur collectif qu'on partage en la présence de l'autre ouvre les portes de la créativité. Donc c'est important de regarder la durabilité
en observant le côté social. Et comme je mentionnais tout à l'heure, quand on parle de covoiturage, si on doit se déplacer sur de longues distances, pourquoi pas le faire avec quelqu'un? Pas seulement parce que l'empreinte carbone est divisée par 2, grosso modo, si on passe de 2 voitures à 1, mais aussi parce que ça crée l'opportunité d'avoir un échange humain, une discussion. Et aujourd'hui, on est tellement connecté virtuellement qu'on est déconnecté humainement. Et cet aspect est essentiel parce qu'on voit pas seulement la crise écologique, c'est la crise surtout de la santé mentale qu'on ressent énormément. Et ça, c'est lié à la déconnexion. Donc pour moi, il y a un côté interconnecté qui est primordial à aborder. Mais c'est un peu ironique tout ça, parce qu'on est connecté par la technologie, il faut se déconnecter de la technologie pour se reconnecter sur la vie. Y a-t-il moyen de moyenner? C'est ça, tout est une question de balance. On ne peut pas aller trop d'un côté sans perdre la beauté du côté d'où on vient. Donc de pouvoir balancer justement et d'utiliser la technologie comme un outil essentiel, un outil pratique plutôt, et de ne pas oublier en fait que ce qui nous définit comme humains, ce qui différencie l'humain des autres espèces ou du matériel, c'est la conscience. C'est la conscience qui crée, et les artistes puisent de cette création. Donc pour rester conscient, il faut aborder toutes ces facettes qu'on vient de mentionner. C'est intéressant que tu utilises le terme conscient, parce que mon balado s'appelle Conscient. Puis j'ai commencé le balado en 2019, quand j'étais étudiant du Zen. Et qu'on parlait beaucoup de conscience. Depuis, je fais maintenant le Qigong, mais c'est très semblable. Ah, génial, quelle belle pratique. Oui, quotidiennement. Puis la conscience peut en soi aider, mais il faut aller au-delà de simplement, en anglais on appelle awareness, d'être conscient dans le sens que je suis au courant mais je fais rien, sans tomber dans le déni. Donc on a parlé de toutes ces choses-là cet après-midi, puis je sens que toutes les formes d'art ont chacun leur force, mais le chant de chorale, puis le chant qu'on appelle collective singing, le chant collectif, il y a tellement de belles choses parce que c'est simple. On vient d'entendre un concert où il y avait des voix de toutes les régions du monde qui chantaient ensemble. Il y a une utopie en quelque part et une simplicité et une profondeur dans la musique, dans l'art, mais particulièrement dans le chant de chorale. Il y a quelque chose qui se passe dans cet espace de chant. Moi-même, je suis chanteur à Ottawa dans une chorale, puis j'apprécie. Tu sais, il y a les bienfaits de l'art, dont la participation et en anglais, les endorphins qu'on reçoit quand on chante ou quand on est actif. Même à marcher. Donc, on va continuer notre promenade parce qu'il y a un son là-bas qui m'intéresse beaucoup. Je veux pas trop imposer, là, mais on va aller vers la balançoire là, avec les jeunes enfants, parce que ça me rappelle quand ma conjointe et moi, quand nos enfants étaient jeunes, j'écoutais beaucoup les sons de l'enfance. Puis il y a énormément de joie dans la jeune vie, parce qu'on est tellement connectés. Absolument, la joie, c'est la plus haute et belle énergie que l'humain puisse transmettre. Donc on va écouter ça. Là. T'as bien perçu ce son? Là, il y en a deux. Bon, ben écoute, on va s'arrêter bientôt parce que je veux pas
aller trop loin, parce que sinon ça va devenir un marathon sonore. Mais le promenade sonore, il y a aussi la notion d'espace et d'interaction avec les espaces. Donc là, on est devant un grand building, puis il y a des reflets. Il y a le son qu'on vient d'entendre est en train de se transformer, puis à fur et à mesure qu'on bouge, on entend différemment. L'espace est plus restreint, l'espace est plus ouvert. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'entendre et de sentir l'espace autour de nous. Où est-ce qu'on est rendu maintenant? On est de l'autre côté du parc, mais j'ai l'impression qu'on est dans un parc différent. Mm-hmm. Il y a de l'eau là-bas, je pense qu'on va aller terminer notre... Oui, je pense que la joie est forte de ce côté-ci, avec l'euphorie des enfants sous l'eau. Ah, tu vois, ça c'est... Je pense que ça c'est un système en anglais, un heat pump, une pompe. Puis je suis content de voir ça parce qu'on en a un chez nous, puis c'est le futur de pouvoir utiliser l'énergie thermo, comment est-ce qu'on appelle ça là, quand on... C'est une thermopompe que tu as installée chez toi? Oui. Puis je pense que ça, c'est une thermopompe. Ça fait circuler l'air, là, ce qu'on voit. C'est assez symbolique, circulation de l'énergie aussi. Mais toi, tu es scientiste, mais aussi travailleur culturel, donc tu travailles des deux côtés de... Ah, j'adore pouvoir mélanger et balancer ces deux côtés. Je trouve que ma créativité, je suis le plus inspirée en fait dans un contexte créatif. Et donc de pouvoir travailler avec des organisations artistiques et culturelles, ça me garde en lien avec ce côté qui m'inspire énormément. Puis il y a un côté tangible aussi dans les sciences qui nous permet de balancer le tout. Je travaille avec des données depuis des années, ce qui peut sembler assez ennuyant, mais en même temps il y a tellement d'informations cachées à interpréter, à analyser avec des données. Je trouve que c'est un moyen efficace de faire des choix. Des fois, on peut laisser l'émotion penser qu'une alternative ou qu'une initiative durable peut être mieux qu'une autre, et avec les données, ça nous réajuste dans une autre perspective. Là, on est dans le milieu d'un terrain de basketball. C'est fun, j'adore. Avec un peu de risque parce qu'il y a des balles qui autour de nous, mais c'est joli, on va écouter un peu. Les sonnettes métalliques d'un but bien marqué. L'anglais, du français, des langues que je ne comprends pas. Bon, on va aller voir le terrain un terrain aquatique d'enfants. Je pense que ça va être une bonne façon de... Une dernière question. En fait, j'ai deux questions parce qu'à la fin, je vais te demander s'il y a des livres ou des podcasts ou des choses que tu veux recommander. Tu peux y penser entre-temps. Mais quand on s'est parlé il y a quelques semaines, tu nous parlais de comment les dernières 60 années étaient une sorte de folie. Oui, un monde d'illusions. Quoi? Un monde d'illusions. D'illusions. Parle-moi de ça. Oui, en fait, aujourd'hui, il y a un côté très alarmiste quant au discours des changements climatiques, du futur, qui vient rabaisser aussi la santé mentale des gens dont on a discuté tout à l'heure. Et puis en fait, j'ai un côté très optimiste par rapport à tout ça. Et je pense qu'il vient du fait qu'on est simplement dans un monde d'illusions, déconnecté de la réalité. On croit qu'on vit dans un monde de ressources matérielles infinies. Il y a certaines ressources qui sont infinies, qui sont merveilleuses, mais au niveau du matériel, il faut comprendre l'impact de nos actions. Il faut comprendre comment les cycles fonctionnent, que justement la vie est un cycle, donc on ne peut pas prendre des ressources infiniment, des ressources matérielles infiniment, les jeter, ne pas mettre d'intérêt, de respect, de gratitude pour ces ressources-là. Ça nous déconnecte en fait complètement des façons de faire.
Donc mon optimisme vient du fait pourquoi pas être conscient. Une fois qu'on éduque, on comprend consciemment, on utilise cette conscience qui est un cadeau merveilleux de la vie et qu'on l'utilise à bon escient et de comprendre en fait comment tout est connecté, comment on doit respecter en fait ces ressources matérielles qui nous permettent, qui sont des outils merveilleux. Et je pense que déjà d'avoir cette gratitude, c'est connecté aussi avec la santé mentale, parce que si plus rien n'a d'intérêt et que tout peut être jeté, pourquoi est-ce que quelque chose nous rendrait heureux? Et il y a ce côté donc de reconnexion, simplement, d'être de conscience, d'être conscient de ce qui se passe. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, ça s'est accéléré. En fait, on s'est dit, maintenant on a des outils pour avoir accès beaucoup plus facilement à des ressources matérielles. On n'a plus besoin de laver la vaisselle, on va simplement manger dans une assiette en plastique, la jeter. Ça disparaît magiquement quand des camions de poubelles viennent les chercher chaque semaine. On est déconnecté de ce qui se passe réellement dans le monde. C'est pour ça le malheur, en fait, quand on ne comprend pas dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas de chemin, on n'a pas de fil conducteur dans la vie. Et donc cette invitation à la conscience, que ce soit à travers la méditation, les pratiques de Qigong que tu peux faire, c'est une reconnexion, un ralentissement pour se réaligner en fait avec la vie, la réalité, ce que c'est. Moi j'ai beaucoup d'espoir. Ben, tu me donnes de l'espoir en ayant de l'espoir. Parce que après notre conversation, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai de la difficulté à être optimiste. Parce que j'en sais trop, tu en sais plus que moi sur les réalités scientifiques, techniques, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on doit sentir au lieu de savoir. Et il y a un énorme potentiel là. Il faut passer à travers une période difficile parce qu'on a abusé de la planète et de nous-mêmes. Mm-hmm. Mais on peut passer à travers. L'humain a déjà passé à travers des choses difficiles, des moments difficiles. Alors merci pour ton optimisme. C'est pas naïf. Je crois que c'est bien senti dans ton cas que tu y crois vraiment et tant mieux. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Merci de mettre l'emphase là-dessus. Ben écoute, on va terminer ici un terrain de jeu d'enfants avec de l'eau. Qu'est-ce que tu lis ces jours-ci que tu recommandes ou que tu t'écoutes? Qu'est-ce qui te stimule? J'écoute des choses très diverses et variées parce que pour moi, l'important, c'est de créer une perspective et de toujours remettre en question mes croyances. Donc, j'écoute parfois des opinions qui ne sont pas les miennes pour me faire questionner sur mes croyances actuelles. J'ai envie de mentionner le podcast Métamorphose, qui me fait beaucoup de bien ces temps-ci, qui justement pour moi est un ralentissement, une reconnexion et l'utilisation de la conscience. Et plusieurs experts de différents niveaux, je pense que la santé mentale est un bas plus que jamais. Il y a des outils accessibles, très simples, gratuits, pour justement se reconnecter et développer cette gratitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais triste. En fait, la vie, c'est, comme on dit, as above, so below. Donc, tout est à ressentir, toute émotion est à ressentir. Mais il y a un côté désespoir qu'il ne faut pas nourrir. Justement, au niveau des changements climatiques, il y a beaucoup de modèles climatiques qui se basent sur des variables qui ne sont pas calculables directement. Donc on peut créer une peur par rapport aux conclusions qu'on en fait. Et moi je pense qu'il faut se ramener aux données de faits. Donc je pense un petit peu moins par exemple au scénario de changement climatique, un peu plus aux contaminants qu'on retrouve dans le sol, dans l'eau. Tout ce qu'on peut calculer aujourd'hui, toutes les données qu'on peut recueillir qui sont tangibles, je pense énormément à la gestion des matières résiduelles qui est catastrophique et factuelle. Et j'aime bien me concentrer sur ce qui est en ce moment et de le décortiquer. Donc j'ai beaucoup de différentes sources d'informations et je les trouve tous très pertinentes
Des fois, on veut seulement s'entourer de gens qui pensent de la même façon, qui pensent que les solutions, les bonnes solutions sont les mêmes. Et je pense en fait qu'il faut s'asseoir avec des gens divers, pas divers seulement culturellement, mais divers dans les façons de penser, dans les solutions trouvées. On termine, il y a des gros sons là. C'est quoi ça? Bang, bang. Tu parlais d'eau. Là, il y a de l'eau qui est artificiellement projetée, mais c'est quand même de l'eau. Mm-hmm. Et c'est important que les enfants aient ce contact sensuel avec l'eau. Absolument. Jouer avec l'eau, que ça soit normal d'avoir de l'eau fraîche autour comme espace de jeu. Donc, on va s'approcher. Et je te remercie, Sarah, pour cette promenade sonore. J'espère pour ta première. Là. Mais merci à toi, Claude, parce qu'en fait, quand on parle de conscience, tu m'as guidée vers un moment de conscience absolue, c'est-à-dire que fallait être conscient des sons environnants et ça a développé tous mes sens aussi, la vue, le toucher avec l'air chaud qui nous caresse aujourd'hui. Et je te remercie pour ce moment de conscience. On ne prend pas toujours le temps et c'est vraiment un pur bonheur.